Bonjour à tous et bienvenue donc sur le podcast La Voix des Relations. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et aujourd'hui je reçois pour la deuxième fois sur la plateforme, même pas, je crois troisième fois, Mathieu Perrault. Je vais le laisser se présenter, mais pour la petite histoire, Mathieu c'est vraiment quelqu'un qui est comme un modèle pour moi, un modèle dans la famille, dans le pastorat. Il est étonné, je dis ça, mais il va comprendre parce qu'en fait, si vous voulez, c'est notre témoin de mariage. Ça fait plus de 13 ans maintenant que on le connaît du mois et là on est revenu donc on était un peu en expatriation, on n'a pas fait toute notre vie, mais on est revenu et je suis tellement honorée et privilégiée de l'avoir et de servir aussi à l'église Momentum avec lui, c'est mon pasteur. Vous comprenez bien. Donc, je vais demander justement de venir intervenir sur ce podcast parce que, en fait, c'est une série de podcasts que je fais au sujet des relations au sein de l'Église. Donc, comment servir avec les autres et pas contre les autres. Et aujourd'hui, on va aborder un thème ensemble. Et avant d'aborder ce thème, je vais laisser tout simplement Mathieu se présenter, qu'est-ce qui le tient à cœur. Il est le pasteur à Momentum, j'ai déjà dit, mais il vous dira un peu plus. Salut Mathieu! Salut Safi. C'est vrai que ça fait un petit bout qu'on se connaît maintenant, hein, quand Bah, même. ça fait plus de 13 ans, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, Le moi, mariage, c'était parce que tu 2010. connais plus, tu connais Michael depuis plus longtemps maintenant, mon Ouais, mari. depuis beaucoup plus longtemps encore, ouais. Ouais, 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 c'est vrai. c'est vrai, tu as vu ça? Donc oui, Mathieu Perrault, alors le mari de Laetitia, Ouais. Que 17, j'aime beaucoup 17 ans d'ailleurs. de Coucou mariage. Laetitia, si t'écoutes et tout. Et puis, ensemble, on a 5 enfants. Mhm. Donc après, on sert au niveau de l'église Momentum. Pour moi, c'est la particularité que je peux avoir, c'est que je suis pasteur dans l'église dans laquelle j'ai grandi en tant qu'enfant. Waouh. Euh, donc c'est à la fois, c'était à la fois un défi, Mhm. mais je le vis plus comme un privilège ou un honneur, tu vois, de pouvoir. On prie souvent pour que les enfants ils puissent développer plein de choses. Ben, Mhm. quand tu es l'exaucement de prière de ceux qui t'ont précédé, c'est à la fois une charge, mais c'est aussi un vrai privilège. Yes. Et de- notre cœur est beaucoup sur l'église locale, sur Bordeaux, donc avec Patrice Martorano là sur Momentum, Mhm. mais une des choses qui nous caractérise beaucoup et que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et beaucoup de choses qu'on peut avoir envie de faire. Yes. Mais ce qui sera toujours un peu au cœur de notre appel, c'est les enfants. Mhm. Alors, selon les saisons, ça varie plutôt. Et puis des fois, c'est nos enfants. Et des fois, c'est ceux des autres. Yes. Mais c'est ce qui fait que pendant plusieurs années, j'ai été pasteur des enfants Mhm. à l'église et à l'extérieur avec quelque chose qui s'appelle Quartier Libre qu'on a Mhm. fait dans les quartiers de notre ville. Ouais. Et puis, avec le temps, ça a pris d'autres formes, comme la mission, comme le fait de faire des formations Mhm. pour les moniteurs ou d'écrire des livres, Mhm. Ouais. notamment le dernier, Moi et ma maison, où on va encourager les familles, encourager les parents à faire de nos maisons une source de bénédiction Mhm. pour ceux qui sont à l'intérieur, comme pour tous ceux qui sont autour. Yes. Donc voilà, ça prend différentes formes au fur et à mesure des saisons, mais c'est toujours un peu le focus, les enfants et le fait de répondre aux besoins de ceux qui sont. Le proverbe dit tu dois parler pour ceux qui n'ont pas la parole, tu Mhm. dois prendre la défense de ceux qui ne le peuvent pas. Yes. Et les enfants sont bien souvent victimes de tout un tas de choses. Et je pense que c'est aussi ce qui fait que c'est au cœur de tout ce qu'on veut faire, Mhm. que ce soit en France, je le disais, dans les églises, avec Quartier Libre, Mhm. ou en mission, que ce soit au Liban, en Inde ou partout, Exact. le Seigneur Ouais. nous mènera. Ouais, exactement. Waouh. C'est vraiment enfin, c'est la famille qui est au cœur, en fait. C'est vraiment la famille. Au-delà des enfants aussi, c'est la famille. Vous avez à cœur aussi, bon, on va dire les enfants sont issus des parents, mais vous parlez autant aux parents qu'aux enfants. C'est ça? Mais c'est quelque chose quand on s'est rencontré avec Laetitia, ça fait 20 ans maintenant. Waouh. Euh, on savait qu'on aimait les enfants, qu'on Mhm, voulait avoir des enfants, mhm, etc. Et moi, je savais tout de suite, depuis très longtemps, depuis que je suis enfant, que je veux servir Dieu, que je veux consacrer ma vie à l'Église mhm. et à le servir. Donc, c'est pas un truc que Laetitia elle a découvert après des années de mariage. Elle savait direct. Mais c'était la volonté. Moi, je lui avais toujours dit, je veux pas être le pasteur et toi tu me suis et tu es mon ombre. Et Mhm, puis mhm. derrière un grand homme de Dieu se cache une grande Une femme de grande Dieu. femme de... Moi, il n'y a pas de but de cache, et on est à côté et on fait les choses ensemble. Yes. Donc ben là, ce week-end, elle faisait la louange, je prêchais et on aime le faire ensemble. Mhm,
Et pour nous, c'était toujours ce verset qui revenait, moi et ma maison, nous Nous servirons servirons l'Éternel. l'Éternel. Donc c'était de servir en famille, c'était de donner le goût à servir Dieu à nos enfants dès le plus jeune âge. Et que ce soit pas parce que papa est pasteur, il est jamais à la maison, et puis Mm, limite l'église me vole mon père. Ça, mm, on va le construire ensemble, on va le vivre ensemble. mm. Ce qui fait que ben, quand on peut être ailleurs pour le ministère, ben, quand je peux avoir des enfants, pas tous là, mais quelques-uns de nos enfants avec moi, ben, on va le faire Wow. pour que en famille on puisse avoir des souvenirs de on sert ensemble, le Seigneur et l'Église. Wow, c'est trop beau. Et d'ailleurs, votre aînée, là, elle s'est fait baptiser il n'y a pas longtemps. C'est génial. Oui, début juillet, ouais. C'est ça, c'est super. Bah, écoute, comme on a bien compris, c'est vraiment servir ensemble. Et du coup, on est dans une édition de podcast qui va parler de service à l'Église. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder avec toi le thème de la solitude dans le service, justement. Et je t'ai préparé comme ça quelques questions. Donc, si tu permets, je vais te poser donc ben, la première question que j'avais notée, c'était comment définirais-tu ben, servir Dieu? C'est quoi servir Dieu? C'est quoi servir à l'Église? Mais en fait, si tu veux, un des leitmotifs que j'ai, Mhm, un des versets qui me parle depuis le plus longtemps, c'est Matthieu 6,33. Cherchez mhm, premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Donc, dans tout ce que je peux faire, dans tout ce que je vais imaginer ou penser, Jésus il a dit la première chose, c'est le royaume de Dieu. Et mhm, Paul il dit que le royaume de Dieu, ben, c'est pas le manger, le boire, mais c'est l'amour, la paix, la justice. Et mhm, donc, dans la notion de pouvoir servir, ben, le royaume de Dieu, c'est l'amour, c'est les autres, mhm, et la notion de justice ou de répondre à, à l'injustice, comme je disais tout à l'heure, ben, je le dirais simplement, servir, c'est déjà répondre à un besoin de quelqu'un d'autre. mhm. C'est pas de Wow. penser à nous, c'est pas de chercher nos intérêts, ça commence par répondre à un besoin. Souvent, ben moi j'ai grandi dans l'église, donc servir Dieu, c'était le pasteur, il faut avoir un appel, et puis c'est l'élite, et puis si t'as pas d'appel, ben tant pis, tu t'es pas un serviteur. Ben, Mhm, la Bible nous dit qu'on est un royaume de sacrificateurs, qu'on est sauvé pour servir, qu'on a tous des dons, euh, et Pierre nous dit, ben, mettez au service des autres le don que vous avez reçu. Et le service, avant que tu consacres toute ta vie, c'est déjà répondre à un besoin. mhm. Jésus, il avait le plus grand des services et le plus grand des appels, mais tout ce qu'il a fait sur la terre, c'est répondre à des besoins. Yes. Wow. Mais tu as dit quelque chose de très fort, tu as dit servir, c'est déjà répondre à un besoin, mais c'est de ne pas en fait chercher son intérêt, si je paraphrase peut-être pas les mots que tu as dit. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Parce que servir, c'est pas chercher son intérêt, mais en même temps, quand tu sers quelqu'un, tu réponds à un besoin avec les capacités que tu as. Donc tu mets tes dons et tes capacités au service des gens. Est-ce que derrière, il n'y a pas aussi cette recherche un peu bah, de reconnaissance ou enfin, tu mets en avant quelque chose que tu as et tu aimerais avoir quelque chose en retour. Est-ce qu'il n'y a pas Mais en cette fait, notion? c'est pas incompatible. Ok. Euh, on a, on- un enfant, il grandit avec le besoin de reconnaissance. Donc, Hmm. quand tu es enfant de Dieu et que tu sers l'Église, on est humain. Je veux dire, on va pas se le cacher. T'aimes bien qu'on te dise que ce que tu as fait, c'est bien. Ouais, Tu as un exactement. besoin de reconnaissance. Mhm. Maintenant, tu dois pas le faire avec l'objectif Hmm. d'être reconnu. Ok. Et je trouve que le service, ça peut vite prendre aussi la mesure que mais, fais ça et tu vas trouver ton épanouissement, tu vas trouver ta destinée. Mhm. Tu sers pas avec l'objectif que ça fasse un effet boomerang et à la fin ça te revient. Et puis Mhm. c'est toi qui grandis, et puis c'est toi qui trouves ta destinée, et puis c'est toi qui t'épanouis. Non, ton épanouissement personnel, quand je vois l'exemple de Jésus en tout cas, Mhm. mon épanouissement personnel passe par je fais du bien aux autres. Je me sens jamais Hmm. plus épanoui et heureux que quand je suis au fin fond d'une mission en train d'aider quelqu'un qui peut pas me le Wow. rendre. Je sais plus qui Hmm. c'est, je sais plus si c'était Mère Teresa ou quelqu'un d'autre qui disait que Ouais. mais le véritable bonheur, le véritable don, c'est quand tu donnes quelque chose à quelqu'un qui peut pas te le rendre. Hmm. Et en fait, Très c'est fort. là où tu te sens utile, c'est là où et t'as pas la foule qui te dit merci, mais c'est là que tu sens quelque chose qui se produit en toi qui fait que tu es en phase avec toi-même et tu es exactement là où tu dois être. Et finalement, le bonheur, il est pas plus compliqué que ça. Et il y a peut-être trop une recherche d'épanouissement, de développement qui est personnel. Mhm. Paul a dit, au lieu de chercher vos propres intérêts, considérez ceux des autres. Les autres. Hmm. Jésus
qui est le roi, donc s'il y a bien un qui méritait d'être servi, c'était lui. Bien Mais il a entendu. dit, ben, le Fils de l'homme est pas venu pour servir, pour être servi, mais pour Pour servir et servir. donner sa vie. Hmm. Donc l'exemple restera toujours celui de Jésus. Yes. Si lui n'est pas venu pour être servi, en fait, tu vois, dans le service, on peut aussi, tu peux te servir des autres Hmm. pour toi ou servir les autres. Et en fait, la frontière, elle est mince. Elle est Très mince. mince. Très, très mince. Parce qu'on Et est ouais. humain, hein. Non, mais On est clairement, humain, on a nos ambitions personnelles, on va pas se le cacher. on a des Et attentes, des besoins. ben c'est ça. Hmm, Et hmm, nous-mêmes, on a des besoins. hmm, hmm. Et donc, justement, à quel moment on peut dire qu'on ressent, parce que je vais parler de ressenti, de la solitude, en fait, ben, dans notre service, le fait de donner aux gens, de donner, de répondre à un besoin. On a nos propres besoins, mais comme, imagine quelqu'un qui le fait sans rechercher forcément à, à, à se complaire ou à prendre ses propres besoins, enfin ses intérêts en premier. Imagine quelqu'un qui le fait de tout son cœur, qui se sert de tout son cœur, qui ne recherche pas son intérêt. À quel moment, en fait, tu ressens de la solitude dans le service? Alors, j'ai pas, euh, j'ai pas une réponse unique où je vais te dire c'est là. Parce que je D'accord. pense qu'il y a plusieurs choses qui peuvent le causer. Ok. Euh, Ça peut être, tu as des luttes intérieures, c'est dans tes Mhm. pensées, c'est les mensonges de l'ennemi qui te fait croire que personne ne voit ce que tu fais. Tu sais, il y a des services où tout le monde Mhm. le voit, tout le monde t'applaudit, tu es sur Service de l'estrade, tu l'ombre. prêches, Mhm. tout le monde a entendu ta prédication, et puis les Mhm. gens ils vont venir te voir à la fin. Mais tu as fait le service au niveau des enfants, tu as aussi prêché la parole de Dieu, mais les Mhm. parents ils savent pas ce que tu as dit, et les parents ils vont pas te dire merci, et puis tous ceux qui sont pas parents ils sauront même pas que tu étais là. Donc, tu vois, Mhm. il y a des services qui peuvent être cachés, plus ingrats, moins mis en avant, et le diable est malin pour te faire croire que tu es tout seul à faire ce que tu fais, Mhm. que il y a personne qui le voit, qu'il y a personne qui le reconnaît. Mhm. Et, euh, et ça peut causer tout un tas aussi de pensées ou de luttes intérieures. Est-ce que ce que je fais compte vraiment? Est-ce que ce que je fais fait une différence? Donc des fois, il y a ça, et c'est juste des luttes internes, mais tu peux pas les partager. Parce Mhm. qu'en fait, il y a que toi qui les vis. Je veux C'est dire, vrai. l'autre personne qui fait autre chose à côté, elle vit pas ça. Donc Mhm. il y a des choses qui font que, comme on est tous différents, des choses qui, moi, vont m'atteindre dans mes pensées, qui t'atteindront pas toi, Mhm. Mhm. et donc, si je te les partage, toi, tu vas me dire, ah, mais non, c'est rien, mais ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Ouais, mais ça règle pas ce qui se passe là-dedans, tu vois. C'est ça, je le ressens. Et c'est ça. Et puis Mhm. après, il y a le moment où ça se passe. Mhm. Quand ça se passe, quand tu es dans tes veillées nocturnes, que tu es réveillé à 2 heures du matin et que tu n'arrives pas à te rendormir, Mhm. tu vas pas prendre ton téléphone pour appeler ton pasteur ou ton collègue ou ton ami. Tu vas pas réveiller ta femme à côté ou ton mari à Mhm. côté. En fait, Mhm. tu es tout seul face à ça. Mhm. Des fois, c'est autre chose. C'est que tu n'oses pas en parler parce que dans le passé, tu en as déjà parlé et tu as été trahi ou tu as été déçu Ouais. par quelqu'un. Mhm. Donc, tu n'oses pas le livrer à quelqu'un d'autre. Mhm. Des fois, c'est tu te retrouves tout seul parce que t'as pas d'équipe autour de toi ou il y a une équipe mais il n'y a pas une relation Mhm. avec les gens, il n'y a pas un accompagnement. Tu as peur d'être jugé parce que c'est des tentations, c'est des situations où c'est difficile d'en parler. En fait, il y a plein de raisons qui peuvent faire que tu te retrouves tout seul euh, et qui font que tu n'oses pas t'ouvrir. Mais la seule solution, c'est justement d'en parler. Ok. C'est David qui disait tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Et il y a quelque chose de libérateur dans le fait d'en parler. Mais justement, pour sortir de sa solitude, il faut que tu t'ouvres à quelqu'un. Donc des fois, tu t'es ouvert et ça s'est mal passé. Passé. Mhm. Tu trouves pas la personne avec qui t'ouvrir. Mhm. Tu trouves pas le, le comment tu vas le faire. Et c'est ça qui fait Mhm. que tu restes dans cette solitude. Mhm. Mhm. Wow. Euh, mais tu as dit quelque chose de très fort, c'est que tu disais parfois tu as une équipe autour de toi, mais il n'y a pas de relation. En fait, tu peux avoir donc des gens autour de toi dans le service, mais quand même te sentir seul. Oui, parce qu'il y a des besoins. Je te prends un exemple. Quand je me prépare pour un voyage missionnaire, Mhm. euh, c'est évident qu'il y a des choses qu'on fait. On fait un camp d'enfants, on va donner de la nourriture, tout ça.
On peut le voir avec un côté strictement humanitaire, Mhm. social, Mhm. mais la réalité, c'est que il y a des enjeux spirituels derrière, et que Mhm. quand tu te prépares à un voyage missionnaire, quand tu vas dans certains endroits où tu auras de l'opposition religieuse ou de la persécution, ou de l'oppression, ben, il y a un combat qui est là. Mais il y a que toi qui le vis. Ceux qui y vont pas, ils vont pas le vivre. Non, pas le Ceux vivre. qui y sont jamais, ils vont pas le comprendre. Donc, il y a, même quand des fois tu as une équipe autour de toi pastorale, ben, il y a des choses, il y a que toi qui les vis. Mhm. Quand tu prêches un week-end, il y a beau avoir 10 autres pasteurs, il y a que toi qui portes le message, il y a que toi qui es travaillé par le message et qui est combattu par l'ennemi. Donc, Mhm. des fois, il y a ça. Mhm. C'est le rôle du leader, justement, de s'assurer qu'il n'y a aucune brebis ou équipier qui va se retrouver dans l'isolement. En fait, pour moi, la solitude n'est pas mauvaise, Ok. elle est nécessaire Ouais. parce qu'elle permet de nous recentrer, elle permet aussi de se retrouver seul et de chercher Dieu. Mhm. Euh, mais c'est l'isolement, rester dans cette solitude, Mhm. s'isoler, qui est problématique. Le Ok. Proverbe dit que celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Et Jésus, Dieu va rencontrer des hommes qui se sont retrouvés seuls. Moïse était seul au buisson ardent. Mhm. Gédéon était seul Mhm. euh, dans son, en train de De- presser le blé. Mhm. Euh, David était seul quand il choisit ses 5 pierres avant d'aller affronter Goliath. Jacob était seul de Mhm. l'autre côté du torrent. Joseph était seul à un moment donné en prison. Yes. Jésus était seul dans le jardin de Gethsémane. Mhm. Mais Dieu ne les a pas laissés dans l'isolement. Il est venu à leur rencontre avec un buisson ardent, avec l'ange de l'Éternel, avec un ange qui est venu fortifier Jésus. Donc, Mhm. la solitude, elle est nécessaire pour pouvoir se retrouver seul à seul avec Dieu. Mhm. Maintenant, dans les équipes, pour pouvoir sortir de cette solitude, tu as besoin de trouver des vis-à-vis, et le leader d'une équipe doit créer ses relations les uns avec les autres. Ouais. Et comment, en fait, bon, après, comme je disais au début, tu es mon pasteur, tu es pasteur à l'église, tu as certainement des équipes et tout. Est-ce qu'il y a, par exemple, des clés que tu pourrais donner donc à ces responsables de département ou leaders? Comment faire face justement à l'isolement? Parce que du coup, tu as bien fait la distinction entre la solitude qui est nécessaire pour se recentrer et l'isolement qui peut être un danger maintenant pour la personne qui s'isole des Ouais, autres. de rester Donc, dans la solitude. de rester dans la solitude, voilà, et de s'isoler. Et du coup, comment en fait on peut y faire face? Quelles sont peut-être, je sais pas, des clés ou des conseils que tu peux donner toi en tant que pasteur? Parce que toi, tu es pasteur, tu as une vue à 360 degrés, on va dire, dans l'église. Tu sais à peu près ce qui se passe. Et en vrai, le désir, comme tu disais, d'un leader, c'est de ne pas avoir une brebis bah, qui est isolée ou qui se sent à l'écart, étant même au service. Donc, comment en fait y remédier dans l'église? Parce que voilà, il y a des relations peut-être qui sont pas. Enfin, voilà, je te laisse quand même répondre que j'aille. Euh, alors, je te dirais que pour le leader, pour le pasteur, que lui, il ait des vis-à-vis, Ok. que ça soit dans l'église, dans son équipe ou en dehors. Mhm. Des fois, on appelle ça des mentors, mais en tout cas, d'avoir des vis-à-vis, des gens avec qui tu peux discuter, tu vas parler le même langage. Mhm. Euh, Quelqu'un qui est parti en mission, tu vois, Sonia Masso, qui est la directrice des missions à l'Église Nouvelle Vie, Mhm. on va pas dans les mêmes endroits, mais parce que il y a des choses qu'on va faire qui sont semblables, Mhm. c'est un vis-à-vis, je peux partager des choses avec elle, Mhm. on va se comprendre, on va parler la même langue, et on se comprendra peut-être pas si j'en parle à un pasteur de chez nous, tu vois. Mhm. Mais parce que on a une même réalité du terrain. Mhm. C'est pour ça qu'au niveau de l'Église, on va chercher à être intentionnel, Ok. pour les couples, pour les mariés, pour les parents, chercher à les faire se rencontrer en petits groupes. C'est plus Mhm. facile de se sentir seul dans une foule que dans un petit groupe. Et le Mhm. défi du leader, du berger, Jésus il dit le bon berger il connaît les brebis par son nom. Tu Mhm. connais pas 1000 personnes par leur prénom. Tu connais pas la vie de 1000 personnes. Donc, il faut que quand le groupe est grand, le ramener à un plus petit groupe. Et quand ton équipe fait 50 personnes, ben, amener cette dimension de petit groupe et de relation entre les gens, où, au-delà de ton cœur de louange, de ton groupe de moniteurs, de ton équipe de ménage,
j'ai tant de bénévoles. Non, comment ils s'appellent? C'est quoi leur vie? C'est quoi leur contexte? C'est quoi leur Ok, quotidien? ok, ok. Pour que les gens, Mm. le plus important, c'est que les gens qui vont servir sachent que qu'ils servent ou qu'ils servent pas, ils sont importants et on les connaît. Et on Mm, s'intéresse à eux. mm. Et ça, c'est pas avec le service, c'est important et tout ça, mais c'est pas avec le service que tu le crées. C'est pas en servant avec eux que tu le crées. C'est en ayant d'autres moments. Ok, waouh. D'autres moments, waouh. Donc de les accompagner, de prendre du temps en individuel avec eux, et puis d'avoir des temps de ressourcement où les gens, entre eux, ils peuvent connecter. Mm. En fait, les gens, t'as besoin de gens dans ta vie qui te disent moi aussi. Qui te disent moi aussi. Ben oui, tu vois, quand t'es parent et que ton enfant il vient de naître, et puis tu fais les nuits blanches. En vrai, t'as pas besoin des gens qui te disent comment tu fais dormir un bébé. T'as déjà tout essayé. T'es désespéré. T'as juste besoin de gens qui te disent ah, moi aussi. Mm, Et en mm, fait, c'est mm. juste ça qui te console. Tu te dis, je suis pas tout seul. Waouh, très fort. Tu as besoin des gens qui te disent moi aussi. Et En fait, c'est la première chose que Dieu a fait avec l'homme, c'est ça, hein. Il a créé l'homme, et il est pas bon que l'homme soit seul. Au départ, il a créé tout seul. Mais il fallait le sortir de l'isolement, et il a dit quoi? Je lui ferai un vis-à-vis. waouh, trop fort. Ouais, exact. C'est vrai, en plus, j'avais pas vu ça comme ça. Et, et du coup, waouh, c'est très fort. Et quand on vient, par exemple, bon, je vais prendre un exemple un peu pratique. Moi, j'ai fait ça fait plus de 18 ans que je sers Dieu, on va dire, de manière pratique dans les églises. J'ai fait trois églises, trois et demi, on va dire, parce qu'il y a une église, j'ai vraiment fait quelques mois où j'ai servi. Et il arrivait que quand tu es nouvelle dans une église, c'est vraiment compliqué, on va dire, de connecter, en fait, d'avoir ces moments. Même si tu assistes, par exemple, à des réunions plus petits comités, par exemple, parfois tu as du mal. Bon, après, c'est peut-être ma personnalité, je suis introvertie, mais à connecter facilement avec des gens et à trouver ta place. Donc, tu as ce temps d'adaptation-là. Et c'est vrai que moi, par exemple, si je prends l'exemple de Momentum, j'ai eu cette facilité aussi parce que il y avait des personnes que je connaissais déjà. Donc, il fallait peut-être que je me rattache à celles-là qui m'ont permis aussi de m'ouvrir à d'autres personnes. Mais imagine quelqu'un qui vient d'une région, on ne la connaît pas et elle arrive pour la première fois à l'église et elle a ce cœur-là de vouloir servir Dieu aussi parce que voilà, elle était dans une autre église, mais elle a déménagé, on va dire comme ça. Et quand Hmm. elle arrive, en fait, comment prendre cette personne, je te demande vraiment un cheminement, pas un cheminement type, mais un cheminement qui peut aider les leaders qui vont écouter ce podcast. Comment prendre cette personne et l'intégrer? Tu parlais de petits groupes, les mettre dans les réalités, les mêmes réalités au-delà du service. Mais là, je parle de quelqu'un qui a à cœur de servir et qui rentre dans un département, mais qui est, genre, qui a l'étiquette de nouveau. L'étiquette de nouveau. Donc, souvent, c'est pas simple parce qu'il y a des équipes qui sont là, il y a des liens qui sont là. Comment après tu arrives à rentrer dans un système qui est déjà en place et à trouver Mais ta place? je pense qu'il y a de la même façon que, comme tu l'as dit, il y a des gens qui ont des personnalités différentes et qui vont du coup aller plus facilement vers les autres. Dans le cadre de l'Église et des services, il y a des services qui sont plus propices à créer des relations rapidement. Par exemple, tu viens servir à l'enfance, non seulement tu vas être avec des enfants, donc tout ce qui est fierté personnelle, tu le mets de côté, et le fait d'être avec les enfants, tu vas jouer avec eux, tu vas danser avec eux, tu vas chanter avec eux, mais du coup tu vas chanter avec les autres moniteurs, donc tu te retrouves dans des situations où t'as pas d'autre choix que d'enlever toutes les barrières et d'être vraiment qui tu es, et puis d'avoir une certaine forme de euh, familiarité dans le bon sens du terme. T'es obligé de t'ouvrir, t'es obligé d'être toi. Tu peux pas mettre un masque quand t'es avec les enfants. Si je prends une autre équipe, l'équipe, je sais pas moi, café connexion et tu sers du café ou au ménage et tu passes l'aspirateur, tu peux le faire avec excellence sans même trop parler avec quelqu'un, tu vois, quand tu passes l'aspirateur. Tu seras peut-être seul à faire telle partie de l'église, tu auras fait ton service, tu auras été dans une équipe, mais tu auras côtoyé personne. Donc c'est pour ça qu'il y a la particularité de chaque service et tout ça, c'est pas si simple. Je peux pas dire
c'est une recette, tu fais un, 2, 3 et à la fin, c'est tout nickel. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le leader doit être intentionnel dans cette démarche de, en dehors du service, créer des temps où, bah, ce qu'on a l'habitude d'appeler ressourcement chez nous, mais ces temps où tu vas ramener l'équipe au cœur de ce qu'on est, de ce qu'on est censé faire. Pourquoi on fait ça pour les enfants? Pourquoi on fait ça pour la louange? Pourquoi on fait ça pour l'accueil, etc. Mais en même temps, pour que les gens ils se connaissent entre eux, et donc d'avoir des toutes. Et ouais, il y a plusieurs choses que j'ai essayées, elles n'ont pas toutes fonctionné, mais tu fais de l'acrobranche, tu fais des retraites spirituelles, tu t'amènes les gens par petits groupes à avoir des rêves. Enfin, tu vois, tu as plusieurs des jeux brise-glace, enfin, des options, des idées, il y en a 12 000, hein. Mais il faut trouver celle qui va correspondre et qui va faire que l'équipe va enlever les masques. Waouh. Et ça, c'est assez difficile. Voilà, on va. Excuse-moi, hein, mais c'était pas prévu cette question, mais c'est venu dès que tu as parlé de masque. En général, quand on vient à l'église, je parle en général, je dis que ce soit en Afrique ou en Europe ou aux États-Unis, en Asie, quand on vient à l'église, tout le monde voit tout le monde comme un saint. Parce que, en fait, tout le monde, enfin, il y a un masque comme ça qu'on se dit, on a du mal. Moi, je trouve qu'il y a un des versets dans la Bible qu'on n'applique pas vraiment à l'église. C'est celui de dire, confessez vos péchés les uns aux autres. En fait, parfois, je lis ce verset, je dis, mais à quel moment tu vas faire moi après c'est un peu plus profond que ça. Mais je veux dire, tout le monde a un masque. Tout le monde voit l'autre comme quelqu'un qui est saint, comme quelqu'un qui, enfin, voilà. Et à un moment donné, quand tu te rends compte finalement dans le service, là je parle de là maintenant que voilà, tu es intégré, euh, tu, euh, tu es dans une équipe, vous avez des liens, vous vous parlez, etc. Et quand tu te rends compte maintenant des individualités, parfois des défauts des gens, quand les masques tombent, que tu vois quelqu'un qui... Tu te dis, mais je savais pas qu'elle était comme ça. En fait, voilà, les caractères commencent à s'aiguiser. À un moment donné, parfois, tu as envie de te retirer parce que tu te dis, ben non, moi, je n'arrive pas à rester dans ce lieu-là où ben, il y a panoplie de caractères. J'aime pas comment l'autre parle à l'autre. J'aime pas comme si... Là, en fait, on rentre dans le cadre maintenant des caractères qui s'aiguisent. Et est-ce que parfois la solitude peut être maintenant volontaire? Parce que la Bible aussi dit que Dieu peut nous imposer d'être dans la solitude. Est-ce qu'on peut choisir maintenant de s'isoler? Quoi qu'étant dans le service, en aimant Dieu de tout son cœur, en aimant les gens à cause des caractères. Comment tu peux euh, donner un conseil à quelqu'un qui s'est peut-être isolé, qui va écouter, peut-être qui est isolé parce qu'il en a marre des caractères ou bien marre de la différence des gens, marre de se confronter aux choses qu'il n'aime pas lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Alors, je peux te dire la prière à faire. Je peux pas te dire la réponse. En fait, une des phrases que j'ai souvent entendues et qui est une des pires que je peux entendre, c'est je vais faire une pause. Ah, ah, ça je l'ai entendu aussi, ouais. Euh, je crois qu'on a besoin d'équilibre, Ouais. mais tous ceux, ou beaucoup, 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 que j'ai pu entendre, je vais faire une pause, en fait, ils s'arrêtent et ils reprennent jamais. Mm. Je crois pas que l'équilibre, tu le trouves en faisant des pauses, Ok. où tu arrêtes tout d'un coup, et puis tu vois ce qui se passe. Je crois que l'équilibre, tu le trouves, en fait, c'est très simple. Tu as appris à faire du vélo un jour dans ta vie. L'équilibre, tu l'as trouvé à partir du moment où tu as enlevé tes pieds et que tu as cherché à avancer. Pas quand tu es à l'arrêt. Donc Exactement. l'équilibre dans ta vie spirituelle, dans ta vie chrétienne, dans ta marche, c'est quand tu es en marche. C'est pas quand tu es à l'arrêt. Tout à fait. Et si tu as besoin de pause, et des fois il y a des gens, c'est peut-être nécessaire, mais faut qu'il y ait un début, faut qu'il y ait une fin. Mais au-delà de ça, faut pas le vivre seul. Faut que le leader t'accompagne. Parce que sinon, tu reprends jamais. Mm. Regarde le Covid. Les gens, ils viennent plus à l'église. Ça a été dur pour qu'ils reviennent, hein. Oui, oui. Parce que c'est tellement bien le dimanche matin sous la couette. C'est ça la vérité. C'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est là où, ouais, la notion de faire une pause ou s'arrêter pendant un temps, je pense qu'avant de s'arrêter, il faut essayer de voir pourquoi tu veux arrêter et voir si tout en continu, peut-être tu peux ralentir la marche, mais voir si tu peux pas quand même trouver un équilibre sans t'arrêter. Mm. On a 5 enfants avec Laetitia, tu nous vois, on est à fond dans le ministère.
Et il n'y a pas des temps, il n'y a eu aucun moment dans notre vie où tous les deux on s'arrête. Il n'y Voilà. a pas ça. Et on est, on n'en fait pas moins qu'avant. Et je pense que demain on en fera encore plus. Mais c'est parce que c'est pas une question d'être dans l'activisme ou autre, mais à force de faire les choses, ça te prend moins de temps et tu peux donc en faire plus. Mais l'idée de s'arrêter, non. Jésus a eu besoin de se retrouver seul, à l'écart, mais il n'était pas en mode pause, hein. Il était en mode prière et combat. Exact. Donc je pense que quand tu t'isoles, c'est important d'être dans une démarche où tu n'es pas en mode pause et t'arrêtes tout. En fait, l'erreur, c'est de croire que j'arrête le service, donc je me mets en pause. Jésus, il a jamais fait ça. Les seules fois où il s'est retrouvé à l'écart, c'était pour prier. Mais le service doit partir de la prière. Donc des fois, tu as besoin de t'isoler, prier, combattre. Avant de partir en voyage missionnaire, je prenais temps dans le jeûne et la prière. Donc tu as besoin de prendre ces temps à part, mais c'est pas des temps de pause. Ouais. C'est des temps où tu te prépares au combat, mais Dieu, il exerce nos mains au combat, pas avant. Yes. Tu apprends à combattre quand tu as un ennemi en face. En fait, tout ça, c'est des mensonges de l'ennemi où il est fort pour nous faire croire que c'est pour notre bien. Et encore une fois, c'est pour notre bien. Mais la première chose, c'est de se tourner vers les autres. La mentalité du royaume, c'est je pense pas à moi. Donc c'est pas je me néglige et tout. C'est chercher premièrement le royaume de Dieu. Toutes choses vous seront données par-dessus tout. C'est pas à moi de prendre soin de moi, c'est Dieu qui prend soin de moi. Amen. Donc il y a des temps où on doit se poser, non pas pour s'arrêter, mais pour se recentrer avec Dieu. Et donc pour reprendre ta question de des fois tu te sens plus à ta place peut-être, la prière que je conseille, c'est la prière que David il a faite pendant tout le temps où il était poursuivi par Saül, puis par ses fils. C'est Seigneur, mets-moi au large. Ça, c'est la prière que je conseille. Et la réponse, il y en a 3 différentes. En tout cas, que je peux te donner avec le temps que moi j'ai reçu, parce que je l'ai fait plusieurs fois. Mais des fois, Dieu a pris les gens et il les a mis loin de moi. Des fois, Dieu il m'a pris moi et il m'a mis loin d'eux. Donc là, ça peut être, mais tu vas faire un autre service, Mhm. ou tu vas dans une autre région, une autre ville, un autre pays, une autre église. Et des fois, c'est personne bouge, mais Dieu il fait un travail dans ton cœur qui fait que ton focus n'est plus sur ces gens-là. Mm. Et donc, c'est là où, même dans la Bible, on voit que Dieu il y répond de manière différente. Donc, je peux pas te dire Dieu il va faire ci, il va faire ça. Prie cette prière et laisse le reste, la réponse à Dieu. Amen. Seigneur, même mon C'est regard. facile là, moi, derrière mon écran, hein. Je l'ai vécu, c'est pour ça que je te dis, il y a ces 3 réponses que j'ai eues. Ouais, wow. Très fort. Super. Et en général, c'était jamais celle que je voulais, hein. Genre, Quand moi, quand moi je voulais bouger, je ne bougeais pas. Et quand je voulais que les autres bougent, ils bougeaient pas. Bref. waouh. Trop fort. Waouh. Merci beaucoup, Mathieu. Ben, on va pas prendre plus de temps. J'ai rajouté quelques questions qui me sont venues lors de la conversation, mais c'était vraiment très, très enrichissant. Je te remercie beaucoup, beaucoup Avec d'avoir pris ce plaisir. Merci temps à toi. de venir nous parler et j'espère vraiment que ce podcast va aider plusieurs qui sont au service aujourd'hui dans l'église et il y a tellement de clés, tellement de pépites dedans. Réécoutez-le, écoutez-le, réécoutez-le aussi et partagez-le autour de vous. Donc, pour ceux qui ne savent pas, bientôt tu pars en mission là, Mathieu, en, Oui, je pars dans 2 mois en Inde. en Inde pour le service là-bas. C'est ça, on va être dans un bidonville à Mumbai pour toute une école. Après, toujours sur Mumbai, on va œuvrer pour un foyer de jeunes filles issues du trafic humain. Wow. Donc ça, c'est la première moitié du voyage. La deuxième moitié, on part sur Pune. Et là, il y aura différentes œuvres, mais avec les enfants des orphelinats ou des écoles. Hmm. Wow, ok, d'accord. On prie pour toi. Vraiment, on te garde en Merci. prière. Et pour tous ceux qui veulent faire aussi un don ou quoi que ce soit, ben, on se retrouve sur Instagram de Mathieu Perrault. Et n'hésitez pas à faire le don en ligne. C'est vraiment pour aider à cette mission
c'est ça. Vous payez pas notre voyage. Non, pas du tout. J'y vais avec, je suis avec 11 personnes, mais on part. Tout est ficelé. Mais c'est que c'est des dons qu'on fera sur les œuvres là-bas. Voilà, c'est ça, c'est sur place. Et comme je disais au début, voilà, c'est tout un modèle, Mathieu. C'est tout un monument, un modèle. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent le découvrir, découvrir aussi ses livres, c'est sur son site internet Mm. mathieuperrault.com. Et bah, Mathieu, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, Merci à qu'il te toi. fortifie, toi et toute ta maison. Et on se dit à bientôt. À bientôt. Ciao, bye.